Eh bien, bienvenue au Manoir des Rôlistes, les amis. Une année entière, c'est Un an. passé. Un an, vous Ouais. imaginez? Ça y est, un an à- qu'on supporte tous, là. un an qu'on supporte tous, bon, un peu plus, mais un an qu'on Oui. se montre en tout cas. Un an qu'on parcourt des aventures dans différents univers et autres galaxies. Ouais. Comment dire, merci à la communauté déjà, merci d'avoir autant d'abonnés en un an. Moi je trouve ça me trouve toujours autant le cul pour être tout à fait honnête. Et Ouais, puis ça monte ça monte. pas mal ces temps-ci, donc ça c'est encourageant et ça motive, hein, je pense. Ouais. Surtout vous les deux MJ, hein, je pense. C'est quand même vous qui abattez Oui, beaucoup alors, de boulot, donc il y a un MJ professionnel, puis il y a un MJ plus Ah non. amateur. Non, on est non, il y a tous un des MJ amateurs. expérimenté et un MJ débutant, et c'est très bien Voilà. comme ça. Ouais. Pas professionnel, C'est- expérimenté, je pense- c'est pas pareil, effectivement. Même vous avez pu voir Jessie en mode MJ la semaine passée. Donc et bientôt Nima quand Ouais, alors ça c'est un peu, ça va limite devenir un peu la blague, quoi. un jour. Je suis MJ, hein. Promis, je suis MJ. Oh mais tu nous as fait des parties. Il y en a une d'ailleurs que j'aurais dû diffuser qui est avec les mamies. Oui. Mais tant que ma cousine m'aura pas rendu les rushs, je pourrais pas les uploader, ou alors qu'elle les upload elle-même. En plus, elle était géniale, ce parti. Oh, avait c'était bien bien rigolé. marré, ouais. Ouais. En Bah, tout cas, après, on va vous proposer d'autres projets là sur l'année 2024, de toute façon. effectivement. Ça va venir. Et puis, peut-être dans d'autres univers aussi, un peu plus fantastiques éventuellement. On va pas trop en dire, Fantaisiste, mais fantaisiste, ouais. Dans la fantaisie. Fantasy. Ouais. Fantasy, De toute ouais, façon, la Les fantaisie deux, fait c'est partie bon. du fantastique, quoi qu'il Ouais. arrive. Tout ce qui est fantastique n'est pas fantaisie, Mais- mais tout ce qui est fantaisie est forcément fantastique. Est-ce qu'on vend un peu de la mèche en donnant quelques noms ou pas? On garde encore le secret, je sais pas. On garde le Ah, secret encore. Ouais, on va garder un peu le mystère. Ouais. Je sais pas, les gens peuvent proposer leurs idées en commentaire. Et, Ah, c'est on pas verra bête. si ça. On Ouais, verra. Si Ouais, voilà. vous tapez juste, on vous le dira. Exactement. Avec pas mal d'autres projets aussi, d'ailleurs, pour l'année à venir. On a quelques idées quand même qui émergent Oui, effectivement. c'est vrai. et dont on vous parlera en temps venu. Oui, tout à fait. Et bien donc ce soir, on rejoue à Arkham Story. Jessie est là, donc ça veut dire que elle a un nouveau personnage, parce qu'effectivement, dans l'épisode précédent, elle est devenue handicapée, donc son personnage est malheureusement injouable, même si elle est vivante. Et nous avons la venue de Nima, qui va interpréter un personnage haut en couleur. Terre. D'ailleurs, on va aller droit au but, et vous allez voir un résumé de chacun, de ce qu'ils ont fait pour ceux qui sont vivants pendant ce temps-là. Et que dire de plus? Générique? Jean-Charles. Cela fait bientôt une semaine que l'incident s'est produit avec Amélia et la réussite en demi-teinte de votre première mission. Jacques de Vermillon vous a ordonné de rester chez vous pendant une semaine au moins. Et de ne surtout pas être dans l'excès ou de vouloir continuer les recherches ou à essayer de comprendre réellement ce qui s'est passé. Il vous a demandé de prendre du temps pour vous, de décompresser. Et donc on te retrouve dans ton manoir. Qu'est-ce que tu fais?
De retour de cette mission, j'ai commencé par vraiment essayer d'oublier tout ça, prendre un peu de temps pour moi. Donc, j'ai pris un peu de bon temps, disons-nous. J'ai été à la chasse, j'ai été beaucoup me promener avec mes chiens, j'ai vu quelques amis et organisé des petites parties, une sorte de veillée, mais pour nobles, dirons. Voilà, des choses un petit peu d'un autre niveau. Donc j'ai vraiment essayé de passer du temps pour penser à autre chose que cette mission, parce que ça m'a quand même un petit peu marqué, notamment parce que l'une des nôtres a été blessée sérieusement lors de cette mission. Vous avez pu dire, depuis ces quelques jours, tu n'as toujours pas de nouvelles d'elle. Ouais. Donc je pense que j'aurais essayé d'appeler l'agence quand même pour essayer d'avoir des nouvelles. Tu vas tomber sur le comptable, du coup, à l'agence. C'est pas Nathanaël. Et il va te dire qu'il n'a pas plus de nouvelles que vous. Elle est à l'hôpital. On s'occupe d'elle. Ok. Elle est saine et sauve. Et il n'en sait pas plus, malheureusement. Bon. Je dirais peut-être, vous comptez revenir vers nous à un moment donné, ou comment ça se passe pour vous? Je crois que vous voulez rembaucher lundi, c'est ça? Parce que bientôt c'est la fin des vacances pour vous, là, de toute façon. La fin des vacances, écoutez... moi, oui, la remise en forme, si vous voulez, du repos. Oui. Enfin, ceci dit, j'ignore si je serai prêt pour être disponible lundi. Oh, ben, si vous ne l'êtes pas, c'est pas très grave, vous savez. On est nombreux dans l'agence à travailler, et puis on n'a pas d'affaires qui suscitent, enfin, qui demandent à être là, de suite et maintenant. Donc, prenez le temps qu'il vous faut. J'y réfléchirai, mais si c'est pas nécessaire pour moi, je ne sais pas si je remplirai, pour être honnête. Vous verrez ça avec Jacques, enfin, de Monsieur. Oui, je verrai. Je verrai avec lui. D'ailleurs, on a bien reçu votre chèque. Très bien. Ben, écoutez, bonne journée, et reposez-vous bien. Merci. Bon courage. Je le raccroche et je vais vers le salon pour picoler un petit verre de whisky. Tu commences à picoler. Quand un de tes serviteurs, c'est pas serviteur, mais Domestique. un de domestique, ouais, s'approche de toi et te dit: vous avez de la visite, monsieur, votre comptable est là. Ah, faites entrer. Bien sûr, monsieur. Dans le grand salon? Parce qu'il, du coup, ici, c'est très bien. Il regarde le verre d'alcool, tu sais. Ouais. Oui, très bien. D'accord. Merci, Edgar. Faites-le entrer. Merci. Et donc, il revient, et tu vois ton comptable qui arrive. C'est Harry, il s'appelle. Henri, pardon. Henri, que me vaut le plaisir de votre visite. Je viens, comment vous expliquer ça avec toute la courtoisie, et puis il s'assoit et puis il marque un temps d'arrêt devant la bouteille de whisky. Qui est déjà bien entamé. Ouais, c'est surtout que c'est illégal. Et il dit rien. Qu'est-ce qui s'est passé là depuis quelques jours? J'ai un trou financier catastrophique. Vous avez dépensé sans compter. Oh, je donnais un petit peu d'argent à quelques amis qui étaient dans le besoin. Un petit peu? Œuvre de charité. Non mais, écoutez, là, la situation est bien plus compliquée que ça. Vous vous rendez compte que... Non. Qu'est-ce que vous racontez? Quel est le problème? Parlez franchement, Henri. Est-ce que vous lisez les rapports que je vous donne de temps en temps?
la sécheresse qu'il y a eu en France, les vignobles qui sont qui ont été cramés depuis 2 ans d'affilée. Je n'ai pas eu le temps de lire ces derniers temps. Faites-moi un résumé. Vous pouvez plus vous permettre ce genre de dépenses, monsieur. C'est très grave. C'est-à-dire, qu'est-ce que, Vous êtes dans une qu'est-ce que vous voulez situation dire où je me demande même s'il va pas vous falloir que vous vous sépariez de certains de vos domestiques. Vous n'êtes plus capable de les payer. Bah, c'est impossible. Je viens de vous expliquer pourquoi. Le domaine en France, ça fait 2 ans d'affilée qu'il ne produit rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent que... Mais à force de dilapider tout dans des soirées, dans des dépenses, j'ai un chèque de 1000 $ qui a qui vient que vous avez fait pour une agence de détective. Vous avez vous avez des soucis. Oui. Non, c'est une agence c'est une œuvre de bienfaisance pour aider quelques amis Mais à... c'est très bien de faire ça, mais il faut le faire quand vous en avez les moyens. Vous vous rendez bien compte. Oui, la liquidité que vous avez plus de liquidité pour. Bon, j'ai quoi comme liquidité là? Dites-moi. Qu'est-ce qui me reste? Alors, les liquidités, c'est celles que vous aviez dans vos poches il y a 2 semaines quand vous êtes venu les chercher à la banque, monsieur. C'était inscrit dans le carnet, voyons. Mais je ne lis pas le carnet. Non, mais... Bon, écoutez, Jean-Charles. Bah écoutez, je vous ai engagé pour gérer mon argent. C'est ce que si vous je n'êtes pas fais, capable mais- de gérer... Mais Si vous n'êtes pas capable de gérer les choses, choses. il faut savoir aussi lire les comptes rendus. Écoutez, Bon, Il est temps d'ouvrir les yeux, sérieusement. Vous allez perdre votre domaine, vous allez perdre votre manoir. Si ça continue, vous allez finir sous les ponts. Ou rentrer en France la queue entre les jambes. Et... Excusez-moi, mais je pense que vous êtes au courant qu'il y a eu une guerre il n'y a pas très longtemps. L'état du domaine Bon. est plutôt... Enfin, selon les rapports que j'en ai, en tout cas, de situation, c'est pas mirobolant. vous voulez dire quoi? Qu'il faut que je me mette à... Il faut que je travaille, c'est ça? Faut que je trouve un emploi? Alors, ça pourrait être un bon Je suis début. aristocrate, moi. Je ne suis pas censé travailler. Ben, mettez tous ces petits plaisirs du quotidien que vous aviez d'habitude sous le tapis, quelque temps. Parce que déjà là, il va falloir se séparer d'employés, c'est sûr. Et le peu d'argent qui vous reste doit vous faire les prochains mois. Oh, merci Henri. Laissez-moi tous les documents. Je vais lire tout ça et réfléchir à tout ça, de tout ça à tête posée. Je suis inquiet pour vous, monsieur de Varenne. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas, mon petit Henri. Si vraiment vous cherchez un travail ou un emploi, je peux en parler moi à mon entourage. Non, ne vous inquiétez pas. Maintenant, je vous avoue que je connais pas du tout vos... C'est vrai que ce serait... Enfin, je vois bien. Vous n'êtes pas un bon négociateur, vous n'êtes pas manuel, vous n'êtes pas en condition physique, vous n'êtes pas du premier âge, monsieur. Il faut que vous compreniez que la situation est très grave. Faites très attention. Je ne suis pas là pour vous engueuler, c'est juste faites très attention. J'ai bien compris le message, Henri. Et Merci. avec ça, il te montre la bouteille d'alcool. Si un jour les flics rentrent, il va y avoir un souci. Oui, et vous, je vous fais confiance. Mais Je sais que vous oui. ne direz rien. Mais oui, je vais m'occuper de tout ça. Bon, merci. Vous pouvez y aller. Bonne fin de journée, monsieur de Varenne. Bonne journée. Et donc il s'en va. Edgar, j'appelle le domestique. Oui, monsieur. Planquez-moi ça, s'il vous plaît. Là, je montre la bouteille d'alcool. Bien sûr, monsieur. Et
portez-moi le carnet de compte. Il faut que je Il se regarde. lève. Il faut que je m'en occupe. Du coup, il lève un sourcil un peu surpris, parce qu'il t'a jamais vu faire ça. Il t'a jamais vu l'air aussi inquiet. Il fait tout va bien, monsieur? Oui, vous inquiétez pas. Votre travail ne sera pas impacté. Très bien, monsieur. Et donc, il s'exécute. Il t'apporte les. Du coup, je vais regarder attentivement les comptes et je vais essayer en fait de voir quel domaine je peux vendre éventuellement. Il y a un gros souci, c'est que tu pipes que dalle. Ah, Tu vois une masse de nombres de. Et tu te perds au bout de quelques lignes, quoi. Ça t'emmerde. alors je referme tout ça et je le range dans un tiroir et je décide. Je rappelle Edgar, qui est mon domestique, mais qui est aussi un peu le gérant On va du tout domaine. faire. Oui, Edgar, monsieur. combien on a d'employés ici, dans la maison? En tout 12, monsieur. 12. Est-ce que certains sont superflus? C'est une question bien étrange, mais. Il va falloir qu'on se serre les coudes, Edgar. Il va falloir qu'on se serre un petit peu la ceinture. Là, la situation devient compliquée. Bah, disons que la plupart vivent sous votre toit, même quasiment tous vivent sous votre toit, donc ils sont utiles dans la mesure où il y a trois femmes de ménage, le jardinier, le garde-chien, le chauffeur. On a les vigiles, enfin celui qui tient le poste à l'entrée Oui, du bon, manoir. c'est pas possible effectivement de tailler là-dedans. Bon, bah du coup, je vais m'occuper. Il faut licencier les personnels d'un des domaines en France et essayer de vendre un des domaines. Je vais voir ça avec Très le bien, comptable. monsieur. Écoutez, vous voulez que je m'en occupe, monsieur? Appelez le comptable et dites-lui qu'on licencie le domaine de la Provence Très bien, monsieur. et qu'il le mette en vente. Et puis, j'espère que ça suffira. Et pour le reste, il va falloir se serrer les coudes. Il va falloir réduire les dépenses ici. Et puis, moi-même, je vais réduire mes dépenses. Et il faut que je me trouve un travail. Je vais jamais travaillé de ma vie. Vous Rendez compte. travaillez, monsieur. Mais attendez, j'ai un travail. Bah, quand vous partez à... Ah oui, vous avez raison. Bah oui, j'ai un travail. C'est juste que je suis pas payé pour ce travail. Oui, monsieur, vous les payez pour travailler. Oui, bah ça va peut-être être l'inverse. Merci Edgar. Faites ce que je vous dis. Je m'occupe de tout, monsieur. Très bien. Et je vais appeler l'agence. Enfin, rappeler l'agence. Et je vais appeler le numéro, cette fois, De Vermillon. de Vermillon. Et c'est... Donc Jacques décroche. Au galop? C'est Vermillon? Oui. Oui, ici, Jean-Charles. Ah, Jean-Charles, comment vous allez? Pas bien. J'ai un peu merdé. Je vais avoir besoin de votre aide. Oui, ça, que vous ayez merdier, oui, c'est sûr. Votre ami est dans un sale état, mais vous avez quand même réussi votre mission. Faut pas s'en vouloir comme ça. Oui, non, mais il n'y a pas que ça. Est-ce qu'il serait possible que je sois rémunéré pour mon prochain travail chez vous? Vous m'auriez dit ça il y a 2 semaines, je vous aurais dit que non, mais effectivement, moi je vous aurais même pas engagé pour le coup. Mais j'ai vu votre valeur. Bien sûr, je peux vous rémunérer. Est-ce que je dois m'inquiéter? Disons que je ne ferai pas de dons substantiels pendant les prochaines Aïe, semaines, voire les prochains mois, si vous voyez ce que je veux dire. n'en dites pas plus. Donc, nous, c'est 10 $ la semaine. Et D'accord. comme vous avez vécu quand même un petit traumatisme, on peut monter à 15 $ la semaine pour vous. Merci, Vermillon. Je vous en prie. Donc, on vous revoit quand lundi? C'est ce qu'on m'a dit, oui. Eh ben, parfait. À lundi. À lundi. Et je raccroche.
Et pour le reste de la journée, je vais aller aux écuries, prendre un cheval et aller me faire une promenade dans mon bois à cheval. Très bien. Hum, Le week-end va passer. Le lundi matin, tu seras mené à l'agence par ton chauffeur. Et quand tu vas y arriver, il n'y aura pas... Enfin, tu vas ni voir Amelia, ni voir Salvatore. Euh, Jacques t'accueille. Fait, bon monsieur, prêt pour le travail? Plus que jamais. Très bien. Écoute, pendant quelques temps, on va sélectionner un peu mieux les dossiers qu'on va te donner, à toi et à l'équipe avec laquelle tu travailles. Mhm, Ne t'en fais pas, c'est pas parce qu'on a été déçu par ta performance, c'est normal. Après ce que tu as vécu, mhm. il est important un petit peu de refaire descendre notre jauge de stress, dirons-nous. D'accord. Euh, tu Comment vas va com- d'ailleurs Écoute, elle revient la semaine prochaine. J'ai décidé de Elle est la capable garder. de Elle ne continuer à peut, travailler? elle ne peut plus marcher. Elle est dans un fauteuil roulant. Et elle sera à l'accueil. Je lui garantis un logement, une paye, et D'accord. je dois au moins ça à cette personne. Après tout ce qui s'est passé. Ouais, c'est certain. Et la semaine va se passer, puis quand Amelia Wells revient, euh, t'as toujours ce petit sentiment que On voilà, aurait pu faire les choses autrement. ouais, ça aurait Hmm, pu mieux se passer. Tu sais pas Ça aurait comment, tu pu sais mieux pas se passer. quoi, mais, Ouais. voilà. Mais tu vas t'y habituer. J'ai Et toujours été toi, très cordial avec elle, lui dire bonjour, enfin voilà, lui échanger quelques mots avec elle pour essayer de, pas d'atténuer parce que voilà, c'est fait, mais voilà, essayer de lui faire un peu oublier sa condition, ne serait-ce qu'un petit moment. je vais dire une bêtise. Euh, les mois vont passer Ouais. jusqu'à arriver à mi-décembre de l'année 1923. Tous ces mois passés, tu as travaillé de concert avec Salvatore dans la recherche de personnes disparues en général. Vous avez très peu travaillé à Arkham. Souvent, c'était sur Boston, des fois même sur New York. Mhm. Et en ce mois de décembre, Vermillon vient vous voir et elle vous explique que l'agence va fermer pendant 2 semaines. Chaque année, c'est comme ça. Pendant les périodes des fêtes, l'agence est fermée. Donc vous pourrez rester chez vous. Mais vous êtes conviés, toi et Salvatore et toute sa famille, à un repas le 31 décembre. Il organise une fête annuelle. Alors, en principe, ça se passe dans les locaux où vous êtes, mais cette année, comme vous êtes beaucoup plus nombreux, il va organiser ça dans un hôtel de luxe, dans Arkham, sur les hauteurs d'Arkham, côté Village. Donc, voilà. Mais d'ailleurs, il t'invite, si tu le souhaites, tu peux inviter une personne avec toi, y a pas de souci. J'ai personne à inviter, donc ce sera. Non. J'ai personne à inviter. Je vais pas inviter mes domestiques, Vermillon. Écoute. Tu entretiens le rapport que tu veux avec tes domestiques, ça ne me regarde pas. Bah, non, c'est un peu délicat si tu vois ce que je veux dire. Donc, non. Je, je viendrai seul. Très bien. Et bien dans ce cas, on se dit à dans 2 semaines. Profite bien, couvre-toi parce qu'il va commencer à neiger. On commence à Ah, avoir quelques. très bien. Et J'en puis. tirerai le foulard. Et, alors, si.
Ne fais pas l'erreur d'apporter de l'alcool pour le réveillon. Ah Je bah, sais. non, mais tu me Je- connais. oui, justement, je te connais. Ne viens pas avec une bouteille de champagne ou une bouteille de ton domaine. Tu te mettras en danger Non. pour rien. Il y a des policiers invités, le chef de la police en l'occurrence, Oui, non, t'inquiète et pas. le maire aussi sera invité. Donc, Les bouteilles, je les sors quand on vient chez moi, je les sors pas à l'extérieur. ouais. Fais Je sais gaffe. être prudent. J'ai invité un autre ami d'ailleurs, Mm. comment dire. Enfin, tu verras. Il- je préfère pas trop en dire sur lui. Si ça se trouve, tu ne lui parleras même pas. Pourquoi? Il sait être très discret. Mais je l'apprécie beaucoup. Il nous aide beaucoup. Je peux te le dire maintenant. Il fait partie de ces gens à qui on peut confier le genre de mission d'effacer certaines preuves. D'accord. Et il se trouve assez haut placé pour que tout disparaisse des dossiers de la police. Quelqu'un de connu, alors? Non. Non. Justement. Quelqu'un de très discret. Très bien. Ah ben, écoute... Je serais ravi de le rencontrer. Bonne fête à toi et à dans 2 semaines. Bonne fête à toi. N'hésite pas à venir au château si jamais tu veux boire un petit coup. Et je viendrai. Mon cher Salvatore, cela fait maintenant 1 semaine que tu es en repos pour l'agence. Monsieur de Vermillon vous a intimé l'ordre de rester chez vous quelque temps, histoire de vous reposer, de vous requinquer et d'essayer d'un petit peu d'oublier toute cette histoire. Et donc, on te retrouve dans ton restaurant. Il est 14h et le service est en train de se terminer. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle ma femme qui est en train de nettoyer quelques tables. Elle aide en fin de service, elle aide notre serveuse. Victoria, viens, j'ai besoin de toi. Oui. Mais écoute, je pense qu'on va devoir augmenter les salaires des gars. Hein. Il manque de motivation, j'ai l'impression en ce moment. Tu vas enfin me dire ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe depuis 1 semaine là? Bah, il se Depuis passe que tu, rien. depuis que tu travailles pour depuis que tu es devenu détective, Bah, t'es je revenu- suis fatigué, ma chérie. Je fais 2 boulots. Non mais je enfin, comprends que tu sois fatigué, mais là t'es pas fatigué. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois comme ça? Écoute, bah, c'est un travail dangereux et il s'est passé des choses dangereuses. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise plus Est-ce que que tu ça? crois que ça en vaut la peine? Pour moi, oui. Je sais pourquoi tu fais ça, mais je comprends et moi aussi j'aimerais bien retrouver la personne qui a fait ça, mais on a d'autres enfants. Et tu t'en occupes très bien. Oui, mais ils ont besoin de toi aussi. Je sais que je t'en demande trop, mais fais cet effort et moi, je te promets qu'on retrouvera les coupables, qu'on les fera payer et on passera à autre chose. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Moi, Je sais que j'avance, je retrouve vraiment de bonnes pistes. Je ne sais pas quand est-ce que je mettrai la main dessus, mais je sais que je vais y arriver. Mais moi, j'ai besoin peur de que tu ton cours après- encouragement. Moi, j'ai peur que tu cours après des fantômes et que ça te fasse plus de mal que de bien. Moi, je suis passé à autre chose. Bien sûr, je suis attristé tous les jours. Mais on a 2 autres enfants. Il faut que tu y arrives. Écoute, j'oublie pas nos enfants, c'est pour ça que je tiens à ce restaurant justement pour qu'on reste debout. Et puis, je veux leur laisser quelque chose qui a plus de valeur que l'argent à nos enfants. Je veux leur laisser un bon souvenir de leur père. Et, pour moi, ok,
Être présent, c'est un bon souvenir, mais être un héros aussi, c'est un très bon souvenir. Ils Cette, seront fiers de moi. cette discussion est interrompue par un coup de téléphone. Excuse-moi, ma chérie. Quand tu décroches, c'est le Vermillon. Wi-Fi. Oui. Salvatore? C'est moi. Oui, c'est Jacques Vermillon. Oui. Vous allez bien? Ça va mieux? Ça va mieux, on peut dire ça. Je suis toujours opérationnel. C'est le Vous- principal. C'était la question, est-ce que vous voulez continuer l'aventure? Vous serez là lundi ou vous préférez... Je peux le comprendre. Je vais être là lundi. Très bien. Bon ben, dans ce cas, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jean-Charles aussi sera là. Il a décidé de Très bien. Ça me participer. fait plaisir. Au moins, lui, il sait ce qu'on a vécu, donc ça me remonte le moral. T'inquiète pas, ce genre d'affaire est extrêmement rare. Ça va pas se reproduire toutes les semaines, tous les jours. Oui, je te fais confiance, de toute façon, de Vermillon. Donc, Écoute, on se dit à lundi. Soit. Alors. Et pense à toi, n'en fais pas trop. Bon, je sais que c'est difficile de dire ça quand on a un restaurant et une famille, mais Oui. Le restaurant, tu connais, hein, j'ai mes clients fidèles, ils connaissent tous la maison. Ma femme s'en occupe bien aussi. Elle m'aide vraiment beaucoup, hein. Heureusement. c'est une bonne dame, oui. tu es bien entouré, effectivement. Ben écoute, on se dit à lundi alors. À lundi. Quand tu vas rentrer à l'agence le lundi, effectivement, il y aura Jean-Charles. Amélia n'est toujours pas là. Mais tu vas avoir des nouvelles d'elle un peu plus tard dans la semaine, disant qu'elle se remet difficilement, qu'ils ont réussi à stabiliser son cas. Et donc elle a perdu toute motricité au niveau de ses jambes et que désormais elle se déplacera en fauteuil. Et tu peux voir que De Vermillon est abattu par cette nouvelle, au même titre que vous d'ailleurs, et prend la décision de l'embaucher en tant que secrétaire, et aussi de lui offrir un logement sur Boston, sur Arkham, qu'elle soit d'une plus près, que lui éviter de prendre le train tous les matins, et s'assurer qu'elle arrive à trouver un appartement, parce que ça devient beaucoup plus compliqué quand on est handicapé, malheureusement. Et donc les semaines vont passer. Et tu vas avoir pas de grosses affaires comme tu as pu avoir lors de cette première affaire. Ça va plus être des missions de recherche d'enfants disparus, des enfants qui ont fugué, de personnes disparues, des maris jaloux aussi qui vont vous demander d'espionner leurs femmes. Des choses plutôt simples, et ça va te permettre aussi de te dégager beaucoup de temps. Ok. Comme promis, Vermillon va te donner les moyens nécessaires pour que tu puisses mener ton enquête de ton propre côté. Et ça va t'aider ça va moyennement t'aider. Disons que plus tu vas enquêter avec les moyens de Vermillon, donc avec l'appui d'une carte de cette détective privée, plus tu vas enquêter là-dessus, plus tu vas t'enlever des pistes en fait. Donc tu réduis le nombre de suspects, mais tu n'as toujours pas la moindre piste. Et ce qui bloque dans ton enquête, c'est vraiment la ville de Boston qui t'embête. Parce que la police ne veut pas te divulguer quoi que ce soit. Et Vermillon essaye lui aussi d'avoir des informations pour t'aider. Mais il a que très peu de connaissances dans la police de Boston. Et il fait ce qu'il peut, il demande de l'aide au maire, aux notables de la ville, mais ça n'aboutit pas à grand chose. Et les flics refusent de te remettre leurs preuves, leurs dossiers, et ils refusent même de dire pourquoi ils ont arrêté leur enquête. Bon, tu te doutes, c'est parce qu'ils n'avaient pas assez de preuves, comme toi tu as pu en avoir, mais voilà, il te manque quand même certains documents. Et
J'imagine que vraiment il n'y a aucun moyen de contourner, enfin, de faire outre les dossiers des flics, quoi. Je peux essayer de constituer un peu des dossiers de mon côté. C'est pas, en fait, c'est ça. Tu te fais ton propre dossier et tu te dis, ça peut être, je sais pas moi, telle personne. Donc, du coup, tu vas enquêter pendant quelques jours sur cette personne, puis t'apercevoir qu'elle avait un alibi à ce moment-là, donc, et tu élimines comme ça les potentiels suspects. Parce que oui. c'était sorti dans le journal, cette affaire. Oui. Je pourrais prendre contact avec le journaliste qui a écrit un article. Peut-être Alors, que lui, ce journaliste, en fait, il a écrit un article, mais parce qu'il t'a interviewé. Ok. Mais je veux bien peut-être le revoir, peut-être que lui, ça l'a intrigué, ou qu'il a voulu mener sa petite enquête et qu'il a pu avoir quelques infos. En général, les journalistes, ils ont des connaissances chez les flics, Ouais. surtout à cette période-là. Bah, très bien. Tu vas faire ça. À court de piste, tu vas aller voir le journaliste et vous allez vous entendre. Il va te révéler que lui aussi a beaucoup de difficultés. Il n'a pas pu creuser sur cette affaire, mais qu'il essayera de demander à des amis. Ouais. Il promet rien, mais il va demander. Ok. Tout ça nous mène jusqu'au mois de décembre. Quand tu vas au travail, à l'agence, Vermillon vous avertit en disant, bon, vous êtes nouveau, enfin nouveau plus vraiment, mais c'est votre première année ici. Pendant la période de Noël, l'agence est fermée. Donc du 15 décembre au 31 décembre. Au 1er janvier d'ailleurs, l'agence est fermée. Par contre, j'organise le 31 décembre un grand repas. Ok. Donc tu es invité, toi et ta famille. Tes enfants et ta femme sont conviés, bien entendu. Tout vous sera payé, le transport, ainsi que le logement, parce que malheureusement, si vous venez à un 31 décembre, il n'y a pas de train qui repart pour Boston après minuit. Donc, on organise un grand repas normalement à l'agence, mais au vu de cette année du nombre de personnes qu'il y a, on va faire le repas dans un grand hôtel, dans Arkham, juste derrière sur la colline, mais un hôtel très luxueux, où il a réservé tout l'hôtel pour la journée. Ok. Est-ce que ça sera... Il y aura des chambres pour la nuit ou pas? Bien sûr. Votre chambre est pris en compte, vous inquiétez pas, vous n'avez rien à débourser, surtout avec ce standing-là. Oui, bah surtout si j'ai envie de faire coucher les enfants, plutôt. Oui, mais bien entendu. Ouais. D'ailleurs, il y a même un service de nourrice que je peux faire appeler si vous voulez. Ça pourrait être bien, comme ça, ma femme et moi, on profite un peu. Vous n'êtes pas le seul à avoir des enfants, donc c'est vrai que j'y ai pas pensé. C'est un truc qui me dépasse un peu. Mais donc, je ferai en sorte qu'il y ait une nourrice. Bah écoutez, profitez. Je pense pas qu'il y ait trop d'affaires ce mois-ci. Vous êtes sur quoi en ce moment là, encore sur les histoires de copifiage? C'est ça. Ouais, passionnant. Il y a tellement de cas en ce moment. Ouais, je crois que c'est le froid qui fait que les gens changent de lit pour se réchauffer, on va dire. Ah, c'est un peu triste. Et je continue ma petite enquête. Eh ben écoute, bonne chance et bon courage. Merci de dormir. Lui s'en va. Et puis les jours vont passer, et puis arrive le 15 décembre où l'agence ferme. Et effectivement, ta femme te voit du coup bien plus souvent. Ce qui un petit peu réchauffe vos relations qui commençaient quand même gentiment à se détériorer au vu de ton double emploi. Ouais. Elle voit bien aussi que tu vas beaucoup mieux que ce que tu as pu l'être il y a 6 mois. Et le 31 décembre arrive. Est-ce que tu décides de te préparer spécialement à ça? Je me mets en tenue de soirée, hein,
Les enfants, ils sont habillés normalement, ils sont bien habillés. La femme met sa plus belle robe pour l'occasion. Elle veut paraître belle aux yeux de tout le monde. Donc, elle met sa meilleure tenue, elle aussi. Moi, je mets une chemise, une belle tenue présentable, et sans sans trop de manières. Après tout, j'ai je fais pas dans la dentelle en général dans la famille. Donc, bon, je mets une chemise, je suis présentable, je suis bien. Et voilà. Sinon, j'arrive avec des fleurs que j'offrirai à de Vermillon D'accord. Donc à l'arrivée. Puis voilà. tu vas à la gare de Boston. Et arrivé à la gare de Boston, tu vois Jean-Charles. Je suis un peu étonné, tu aurais pensé qu'il serait Il allé serait en en voiture. limousine. Mais tu le vois qui prend le train avec toi en seconde classe. Ce qui est quand même une bonne classe. Hein. Il existe d'autres classes encore en dessous. Donc, c'est pas non plus Ouais. la misère. Et donc vous allez faire tous les deux le voyage ensemble. Mon cher John Edgar, on te retrouve donc à Washington, dans ton bureau. Enfin, pas à l'intérieur, mais tu es en bas de cet immeuble. Et donc tu commences ta journée. Dis-nous tout. Bon, écoute, je rentre donc dans cet immeuble où visiblement je suis plutôt connu puisque j'ai pas vraiment besoin de passer les postes de sécurité. Je dis bonjour tu vois, aux personnes de l'accueil, toujours de manière assez respectueuse, et eux me répondent de manière toujours très Très respectueuse. respectueuse. Et écoute, après je prends l'ascenseur, là où encore je dis bonjour à la personne qui s'occupe. Effectivement, il y a un room Voilà. qui est chargé que de ça. Mais par contre, dès que tu vois, je lui ai dit bonjour, et là je consulte un petit carnet. Tu vois, tout de suite, visiblement, de manière assez scrupuleuse, avec une écriture très claire, je note des choses, visiblement. Et quand tu arrives à ton étage, tu es directement accueilli par ta secrétaire. Je la salue. Monsieur, voici le courrier du jour. Aujourd'hui, il n'y a pas eu trop de soucis. Vous savez qu'il y a toujours du souci. Et Oui, encore, il faut le savoir, c'est tout. Eh bien, écoutez, en tout cas, les attaques de banque se sont plutôt calmées ces derniers temps. On n'a pas reçu les derniers rapports de la police. Peut-être que vous devriez les appeler pour leur secouer un peu les puces. Mais sinon, Croyez-moi, voilà. s'ils n'ont pas affaire à moi, c'est que ça se passe bien. Si vous avez besoin de moi, je suis à mon bureau. Pas de souci. Et du coup, tu vois, je prends la pile de lettres qu'elle me donne, et je commence Oui. un peu, tu vois, Et effectivement, à c'est une regarder. sacrée pile de lettres. Ouais, voilà. Et tout en avançant vers mon bureau, je consulte de manière assez rapide, comme ça. Visiblement, je suis déjà en train de prioriser, en fait, quelle lettre je vais lire en premier. Et comme ça, d'ailleurs, dans mon bureau, je commence vraiment par les choses les plus urgentes, qui ne sont pas donc personnelles, mais tu vois, il y a des messages quand même de personnes très importantes, naturellement, et voilà. Et au bout d'un moment, je vais sur le plus personnel. Et tu vois que dans ce milieu de pile se trouve une lettre manuscrite. Donc tu reconnais, alors pas l'écriture, mais tu reconnais dessus de l'expéditeur. C'est Monsieur Ah oui, Jacques de Vermillon. D'accord. Tu sais que quand Jacques, c'est rare que Jacques t'envoie du courrier, c'est jamais une bonne nouvelle. La dernière fois que tu as travaillé pour Jacques de Vermillon, c'est qu'il t'a demandé un service. Enfin, tu n'as pas travaillé pour lui. C'est plutôt toi qui lui as rendu un service en échange d'autres services. Il t'a envoyé la dernière fois à Innsmouth et tu as dû nettoyer la ville d'une 50aine de cadavres, les faire disparaître, et tu as dû aussi donner un alibi à une 50aine d'enfants qui a été sauvé à Innsmouth.
Donc c'est vrai que quand tu vois D'accord, son ouais. nom apparaître, Ouais. t'as un- Bon, bah, du coup, ouais, je prends un air grave, quoi. Genre, Mhm. mais du coup, je dois rapidement, avec mon coupe, pour ouvrir la lettre, hop, tout de suite, très rapidement, je consulte la lettre. c'est une invitation. À premier abord, au réveillon du premier de l'an. Il t'invite donc à Arkham de passer le repas dans un grand hôtel. D'accord. La raison pour laquelle il t'invite, il te l'indique en fin de lettre, c'est qu'ils veulent te remettre un carnet avec les noms de plusieurs cultes et de personnes potentiellement à problème. Ça fait partie des services qu'il te doit lui maintenant, au vu de ce que tu as aidé. Et il t'indique que c'est un document qu'il ne peut te remettre qu'en main propre. Il ne prendra pas le risque de l'envoyer par la poste. Ok. Euh, du coup, j'appelle ma secrétaire et je lui demande si j'ai quelque chose de prévu pour le 1er janvier déjà. Et que si c'est le cas, elle peut non, si c'est le cas, elle annule en fait. Et effectivement, tu as dit que vous aviez un rendez-vous avec... le soir, le 1er janvier au soir, vous avez rendez-vous avec le maire de Washington. D'accord. Eh bien, vous lui direz que on fera ça le 2. Ou le 1er plutôt. Bien, monsieur. Tout va bien, vous avez l'air... une nouvelle Ça soirée. va. Mais je vais revenir vers vous dans 2 petites minutes. Que personne ne me dérange. Très bien. Et elle ferme Et, la porte délicatement. et en fait, du coup, tu vois, dans mon bureau, en fait, il y a tout un tas de petits casiers avec un tas de tiroirs. Et là, je vais commencer un peu de manière un peu presque compulsive, je vais commencer en fait, il y a plein de noms et de fiches, et je commence visiblement à consulter un certain nombre de fiches. Sur Et quelle fiche? Peut-être que je peux t'aider à... bah, en fait, je cherche toutes les informations qui pourraient être justement avec les gens proches de Vermillon et toutes les personnes qui pourraient être potentiellement présents lors du premier de ce 31, de ce jour de l'an. Le plus évident que tu vas trouver, ce sont les employés de son agence. D'accord. Et donc comme ça, tu vas trouver une quinzaine de noms. D'accord. Et moins évident, c'est les relations qu'il a. Et donc il a des relations avec la haute société de Arkham, donc le maire et toutes les grands entrepreneurs. Et quelques relations à Boston aussi, des notables, ce genre de choses. J'imagine que là, sur ces employés, pour l'instant, j'ai pas encore beaucoup d'informations. Alors, si, tu en as quelques-unes. Ok. Il y a un certain Salvatore Lucchini, qui a un restaurant proche de Boston et qui travaille en parallèle pour l'agence, donc il est aussi détective. Tu lui as son nom parce que il est mêlé à une affaire qui n'a pas été résolue. Son fils est décédé et la police de Boston a cessé l'enquête faute de preuves ou d'indices. Maintenant, tu sais que la police de Boston si tu as ce nom-là qui est remonté, c'est surtout parce que tu vois que la police de Boston on l'a arrêté dans cette enquête. Ouais. Après, il y a un certain Jean-Charles de Varenne. C'est un dilettante français qui est venu s'installer juste avant la guerre, aux abords de Boston. Il a un beau manoir. Et tu sais que c'est un faux noble, mais tu sais pas si lui-même est au courant. En tout cas, ses parents ont acheté leur nom
leur le suffixe qui s'est mis dans et t'as des compléments de réponse par rapport à ça. Quand tu fais une recherche sur ses parents, tu vois que ils ont acquéri les terres des grands vignobles en France juste après la première guerre entre les Allemands et les Français en 1800 quelques, 80 quelques. Vers 1870, ok. Merci. Et ses parents sont décédés et à leur mort, il est venu s'installer aux États-Unis. D'accord. En quelle année il est venu? Il y a quelques années là, ça fait. Il est venu juste avant la Première Guerre mondiale. Ok. Alors, est-ce qu'il savait que le vent allait tourner? Est-ce que ça, c'est pas inscrit sur tes fiches, mais la coïncidence est un peu forte, si tu veux. D'accord. Il y en a un nom que quand tu le vois, que tu le connais, c'est April. Je me rappelle plus de son nom de famille, mais April. D'accord. Elle, tu sais qu'elle a fait partie de l'équipe qui a sauvé des enfants à Innsmouth. Et le ménage que tu as fait là-bas, c'est après son passage à elle. Donc elle a vécu les horreurs d'Innsmouth. Tu ne l'as jamais rencontrée en personne, mais tu sais qu'elle a fait partie de D'accord. l'équipe qui a résolu ce problème. Il y a le maire d'Arkham son nom ressort. J'ai plus son nom en tête. Je suis désolé. Je le redirai au moment voulu. Qui lui est clairement, il a des liens avec plusieurs mafias, dont l'italienne et l'irlandaise. Et puis c'est tout ce que tu vas avoir de bien précis. Après tu vas avoir les noms des autres employés de comment il s'appelle, de Vermillon, mais sinon. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le Lucini et le Jean-Claude, non, Jean-Charles. de Varenne, là. Jean-Charles, ouais. J'ai mis JC, c'est pour ça. Non, mais... Jean-Charles, je vais les faire suivre quand même. Très bien. Je vais les faire suivre parce que l'autre, parce qu'il est mêlé, je veux pas avoir d'affaires moi-même avec la mafia ou autre. Et puis voilà, je voudrais pas. Et l'autre, je préfère quand même m'assurer immédiatement qu'il ne soit pas un communiste. Effectivement. Donc voilà. Ok. Tu dépêches donc ces hommes pour espionner, Ouais. enquêter, etc. Les suivre, ouais, voilà. Et un peu creuser un peu. Donc tu as reçu cette lettre le 1er décembre. D'accord. Et Noël arrive. Et tu as un rapport qui tombe sur ton bureau pour ces deux personnes. D'après tes enquêteurs, Jean-Charles de Varenne est sur le point d'être ruiné. C'est un dilettante qui a les mains qui brûlent et qui jette son argent par la fenêtre, à un point où il est en passe de tout perdre. D'ailleurs, c'était un commentaire un petit peu, alors pas graveleux, mais humoristique, mais un peu caché, disant que pour la première fois, il retravaille. Enfin, pour la première fois, il travaille pour l'agent de détective et qu'il est payé. D'accord. D'ailleurs, moi, quand je vois ce commentaire un peu humoristique, ça ne me fait absolument pas rire. Et je trouve ça totalement déplacé, que ça n'a rien à faire là dans un rapport. Et bien entendu, je ferai remarque à la personne qui a rédigé. Bon. Par contre, en ce qui concerne Salvatore, tes enquêteurs vont penser là que c'est une personne qui est totalement clean, qu'elle-même n'a rien à voir avec la mafia. Par contre, elle a poussé un peu l'enquête sur pourquoi la police a arrêté d'enquêter sur cet homicide. Et très vite, on voit qu'il y a une pression de la mafia italienne qui a été faite sur la police de Boston. Donc, tes enquêteurs ont voulu faire les choses bien et ont essayé de commencer à rassembler des preuves de leur côté. Et une chose ressort, c'est que le nom du restaurant qu'a Salvatore Lucchini est le même nom
en italien d'un restaurant qui se trouve dans Boston. Et tes enquêteurs émettent l'hypothèse qu'il serait possible que ce soit un règlement de compte qui est mal tourné finalement, parce qu'ils sont allés à la mauvaise adresse. C'est une piste, c'est pas une Ouais. preuve, mais c'est une piste. Ils l'émettent. Ils le soulignent bien d'ailleurs. Ils n'ont rien pour prouver ou étayer ces accusations. D'accord. Mais sinon, lui est clean. Ok. Lui est clean. D'accord. Si, pour Parfait. quelques précisions, c'est qu'il a une femme et 2 enfants. D'accord. J'ai les noms des 2 enfants et de la femme. J'ai dit Tu me les donneras. Ouais, je les demanderai. Ok. Très bien. Je suis attentif aux moindres détails. Hein. C'est dans ma personnalité. Ok. La date approche. Comment tu veux t'approcher d'Arkham? Est-ce que tu veux y aller tôt, avant En fait, on te donne pour le point de rendez-vous, c'est la gare d'Arkham à 17h quand le train arrive de Boston. En fait. J'y serai pour 17h. Mon temps est quand même très précieux. Donc, c'est à quelle heure exactement la Donc, réception? on vient te chercher. Il est prévu qu'on vienne te réceptionner D'accord. à 17h. Ok. Bon, j'y vais à l'heure prévue. Alors. Tu vas commencer ce trajet en train. D'accord. Donc tu pars de Washington pour arriver à Boston. Quand tu arrives vers Boston, tu vois que déjà il y a presque 30 cm à 1 mètre de neige un peu partout quand tu regardes la campagne. D'accord. Et de Boston à Arkham, tu vois que en plus de ça, le train a des problèmes pour avancer parce que les lignes sont verglacées. Ok. Tu n'arriveras pas en retard. Le train n'est pas en retard, mais tu te rends compte de ça. C'est que les routes sont impraticables et que voilà. D'accord. Mais de toute façon, j'ai travaillé pendant tout le voyage et tu vois, je regardais quand même d'un air. Voilà, je regardais, mais je retournais tout de suite à mes occupations, à prendre des notes, etc. Et à écrire des lettres. Une chose que je dois te préciser, c'est que quand tu es arrivé à Boston, tu as vu monter dans le train Salvatore. Ok. Tu as une photo de lui. Et tu as vu monter aussi Jean-Charles. D'accord. Ok. Je suis pas du tout allé, bien entendu, les voir. Puis je sais pas s'ils sont montés en première classe comme moi. Alors Jean-Charles est pas monté en première classe. Ok. D'accord. Et Salvatore, c'est certainement pas dans son habitude. Donc, Ouais. je crois qu'il y a même une 3e classe à l'époque. Si je dis pas de bêtises, donc il serait plutôt là. Ok. Ma chère April Jones. Ça va faire maintenant 5 ans que tu travailles pour l'agence de Vernon. Tu étais donc une ex-journaliste qui travaillait pour le Scoop, un petit journal d'Arkham qui a quand même sa petite réputation. Et comme les collègues que tu peux avoir, il n'a pas fallu longtemps avant que l'une de tes affaires te mène dans les tréfonds de l'humanité. Et donc l'une de tes affaires, dans cette affaire en particulier, donc, qui t'a mené à chercher des enfants disparus. Toi et ton équipe, vous avez remonté une piste jusqu'à un petit village qui s'appelle Innsmouth, où on va éluder tout ça pour pas spoiler les gens qui voudraient un jour jouer cette campagne. Mais tu y as vu des créatures pas humaines. Tu y as vu des rituels païens et des sacrifices d'enfants. De ton équipe de 5, il ne reste plus que toi et une autre personne, William. Vous avez quand même réussi à sauver, lors de toute cette histoire, une 50aine d'enfants. À la fin de cette enquête,
quand tu rentres à Arkham dans le bureau de l'agence de Vermilion, tu es marqué. Et tu es marqué à vie. Mais raconte-nous un peu ce qui, maintenant, fait ton quotidien. Mais pour oublier un petit peu tous ces cauchemars qui me hantent depuis cette affaire, j'ai repris un peu l'écriture, bien que je travaille toujours pour De Vermillon. À côté, j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu plus léger, et donc je travaille de façon indépendante pour le Scoop, et je leur donne des articles très féminins, puisqu'il y a une grande montée justement du féminisme, de la femme en tant que patriote, en tant que non plus femme au foyer, mais femme libre, etc. Donc je travaille plus dans cet esprit-là, à donner des conseils, à écrire voilà, des articles un petit peu mode, etc. pour justement évacuer un petit peu toute cette pression que j'ai et toutes mes peurs qui sont restées de cette période-là. J'arrive plus à partir en vacances comme je veux. Je n'arrive plus à aller simplement juste me balader en bateau, à sortir. Je sors plus beaucoup d'Arkham en fait. Je reste vraiment très fortement en ville. J'évite certains lieux comme la peste parce que ça me rappelle trop de choses. Mais voilà, je continue de travailler, je continue d'entretenir de très bonnes relations avec mon collègue William. Mais il y a toujours cette angoisse quand je pense à mes autres collègues, quand je pense à leur famille. C'est assez compliqué quand même. C'est vraiment très compliqué. Donc voilà, ma vie se limite vraiment à un mélange entre la partie détective pour De Vermillon et la partie plus privée, je vais dire, mais où j'écris énormément. J'ai essayé d'avoir des relations avec des hommes, mais au final, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas parce que mentalement, je n'arrivais pas à assumer le fait d'avoir quelqu'un auprès de moi que je risquais de perdre. J'ai vu trop de gens et j'ai perdu trop de gens ce jour-là. Effectivement, et aussi tu as développé 2 grosses phobies ce jour. Et j'ai développé de très grosses phobies, ce qui m'emmène justement à ne pas plus rendre le bateau, à ne pas aller à la plage, pas partir en vacances. Dès qu'il y a des grandes étendues d'eau, tu l'évites comme la peste. J'évite l'eau comme la peste, je me lave, mais ça s'arrête à peu près à ça. Entre l'eau et moi, on n'est pas très copines. Et je vais pas à l'hôpital avec beaucoup d'amour non plus, parce que dès que ça pisse un peu le sang, c'est compliqué pour moi. Donc là, ma vie se limite vraiment à un monde très cloisonné. J'ai un chat. J'aime beaucoup mon chat. Parce que comme avec les hommes, ça marchait pas, je me suis dit qu'un chat, je serais moins triste si je le perdais. Donc j'ai un chat. Précisons aussi que tu es native d'Arkham et que tu y vis aussi. Tu as un petit appartement. J'ai un petit appartement à Arkham. J'ai encore ma famille qui est là aussi, mais ils me voient moins souvent. Mes parents me voient une fois de temps en temps, effectivement, mais ils se sont bien rendus compte qu'il y avait quelque chose de différent entre ce que j'étais avant et ce que je suis maintenant. Un peu plus renfermée, un petit peu moins bavarde sur diverses choses. J'écoute beaucoup, je parle un peu moins, même si ça m'arrive, et qu'en général, quand je l'ouvre, ça sort bien, mais ça va plutôt sortir par la plume que par les mots de façon générale, parce que je reste un peu en retrait, surtout des gens. Donc, effectivement, après cette grosse affaire, les années vont passer et il n'y aura plus d'affaires de ce genre-là que tu vas couvrir. Ça va être tu vas souvent suivre des disparitions, toujours avec un petit peu d'appréhension, mais ce sont des disparitions entre guillemets normales, sans culte derrière, occulte, ce genre de choses. Mais dès que c'est des disparitions d'enfants, j'ai quand même toujours cette peur qui me serre franchement le ventre. Quand c'est des adultes, ça me marque un peu moins, mais quand c'est des enfants, il y a directement ce nœud qui me fait mal à l'estomac. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai hésité à un moment à adopter, et au final, je l'ai pas fait parce que j'avais trop peur de perdre l'enfant. Et donc, en ce mois de décembre 2023. Non. 2023, non. 1923, ça sera mieux.
Ça, c'est peut-être mieux, oui. Euh, Vermillon vient te voir à ton appartement. Tu sais que la semaine prochaine, l'agence sera fermée pour 2 semaines, comme chaque année, pendant la période des fêtes de Noël. Et donc, il vient à ta rencontre. Donc, quand il arrive, moi j'étais occupée à rédiger un article, hein, donc c'est un peu le bazar chez moi. C'est un petit appartement qui est pas très lumineux. J'ai pas besoin de beaucoup de place, j'ai pas besoin de beaucoup de choses, donc c'est vrai que voilà, j'ai un petit bureau avec ma petite machine à écrire et j'étais là en train de rédiger quand il arrive. Donc, quand je vais lui ouvrir, je remets bien mes lunettes sur mon nez. Ah, monsieur de Vermillon, mais qu'est-ce que vous faites ici? Bonjour Apple. Écoutez, j'avais un service à vous demander, mais je vous propose un petit café, ça vous dit pas? Qu'on aille s'asseoir en terrasse? Café, c'est très, très, très bonne idée. Justement, j'ai déjà rédigé pas mal aujourd'hui, ça me fera une petite pause. Écoutons, marchons, allons sur la place d'Arkham. Parfait. Attendez, vous je offre prends un mes affaires. Je vais me chercher ma veste avant de partir, mon sac, et puis je le suis. Alors dans mon sac, j'ai toujours un petit calepin avec de quoi noter. Au cas où une idée me viendrait ou un petit truc à rajouter dans un article, j'ai toujours de quoi noter. Je prends le nécessaire et j'ai toujours mon petit un coup quand même qui est aussi planqué dans mon sac. Au cas où. Donc vous allez marcher comme ça, déambuler dans les rues d'Arkham. Et déjà la neige tombe. Il y a à peu près 20 cm de neige partout dans Arkham. Certaines voitures roulent, mais sont très très rares. Et donc, vous asseyez il te fait rentrer dans un café que tu connais bien d'ailleurs. Il est proche du scoop, presque quasiment en face. J'y ai passé beaucoup de temps quand je travaillais au scoop. Et donc il vous commande un café et il fait bon, j'ai un petit service à te demander. Comme tu sais, chaque année j'organise une petite fête le 31 décembre. Et la petite fête que vous faites chez vous. Oui, cette année on la fera ni chez moi ni à l'agence. Bon. Il y a trop de monde. J'ai un peu fait. J'ai eu un petit peu la main un peu trop large et surtout j'ai invité le maire et il a refusé de venir au manoir. Bon, On a oui. un petit contentieux avec lui. Une vieille histoire. Mais bon, faut bien Vous savez, le maire, hein, il a pas mal d'histoires. Oui, il a pas mal de casseroles au cul, effectivement. On va dire ça comme ça, on se comprend. Donc j'ai un petit service. Déjà, est-ce que tu seras là? Oui. On n'est pas au bureau. Hein. C'est ça, il y a pas de souci. Mais oui, bien sûr, je serai là, il y a pas de problème. Tu sais bien que je fais pas grand chose à part écrire en dehors de. Donc je vais te confier une toute petite mission ce jour-là. T'inquiète pas, c'est pas une enquête ou quoi que ce soit. C'est juste que je pense à toi parce que tu es la seule de l'agence qui est née à Arkham et qui connaît bien Arkham. Ça pour le coup, oui, je connais un peu les rues comme ma poche. Hein, entre le fait que j'ai vécu ici et puis j'ai quand même bossé pas mal pour le scoop, donc je crois que les rues ici, je les ai bien utilisées pour le coup. Hein. Et au vu du temps qu'il fait et qu'il va sûrement faire pendant toute la période, je préfère m'assurer que les gens que tu devras aller chercher soient bien accompagnés. Et comme il n'y aura pas de taxi, il va falloir que tu les promènes jusqu'au grand restaurant, celui qui se trouve sur la colline un peu plus haut. On va faire ça là-bas, d'accord. Donc c'est un grand restaurant. C'est un gros restaurant de luxe, un hôtel même de luxe. Et donc je l'ai réservé pour le 31 et le 1er. Les familles que j'ai invitées aussi pourront dormir sur place, ceux qui vivent plus loin. C'est un beau cadre pour faire cette petite festivité, effectivement. Je dois t'avertir une petite chose, pour pas que tu sois surprise et que ça te choque un petit peu, j'ai invité les familles de tes anciens collègues. Ouais. Au moins par politesse. Genre, au minimum ça, si on ne peut pas leur apporter de réponse sur les causes réelles de leur disparition.
Je peux comprendre, mais tu te rends bien compte que ça va Oui. être compliqué pour moi. Mais comprends aussi tu- que je dois essayer de leur apporter un tout petit peu de joie, si je peux le faire. J'entends bien, mais voilà, il y Il en va avait falloir quand être même qui forte. avaient femme et enfant, quoi. Donc c'est. C'est ça, mais c'est surtout pour les enfants, vous ne pas comprendre. C'est Je quelques cadeaux comprends, et mais il va leur apporter un petit peu de sourire. quelque part, je suis contente que tu me le dises parce qu'au moins ça me permet aussi de me préparer à subir leurs assauts entre guillemets quelque part. Pour le coup, c'est moi qui vais les chercher, donc tu n'auras pas D'accord. à t'occuper d'eux. Mais bon, Ça me rassure un peu. tu les verras à l'hôtel en tout cas. Oui, mais au moins je ne serai pas toute seule pour faire la route avec eux et sans, je vais dire, échappatoire quelque part, même si c'est pas forcément le bon terme, mais Oui, et puis il risque de te poser quelques questions, tu sais. Enfin, Je pense sais, pas, je mais sais. c'est possible, c'est possible. après, voilà, moi j'ai eu le courage d'aller leur présenter mes condoléances, mais ça s'est limité à ça et c'est vrai que j'ai pas gardé contact. J'ai pas envie de me souvenir de cette affaire, tu t'en rends bien compte. Je crois que personne n'en a envie. Voilà. Et là, elle est mal à l'aise et, enfin voilà, elle est blanche. Hein. Donc, tout ça pour dire que j'ai un ami qui est cher à mes yeux et qui est très important pour nous, qui va venir pour le réveillon. D'accord. C'est monsieur John Edgar. Quand il te dit ce nom, ça, tu as un écho de l'après Innsmouth, où quand vous avertissez Vermillon, il vous dit « je vais appeler John Edgar ». Tu n'as jamais su qui c'était, tu n'as jamais su. Mais voilà, ce nom te replonge une fois dans ce... Ouais, et je le regarde du coup en plissant un peu les yeux. Ça me parle. Oui, effectivement, ça peut te parler. Je pense pas que tu l'aies vu. Je crois d'ailleurs que Non, mais je sais que pas, tu l'as appelé. Après, ouais. enfin, voilà. Oui, il s'est chargé, je- disons, de faire disparaître, si tu veux tout savoir, toute trace de ce massacre. Oui, je vois. Il a redonné une deuxième vie à ses enfants qui ont été aussi kidnappés. Et des alibis. Donc, Un nettoyeur, quoi. je peux pas trop te révéler sur ses activités. Disons que c'est pas son métier de nettoyer. Non. Il m'a rendu service. J'entends. De toute façon, je suis pas sûr de vouloir savoir. Mais quoi, il faut que j'aille le chercher, du coup, ou quelque Exactement. chose comme ça Il faudrait que tu le réceptionnes à la gare. Donc, il arrive à 17h le 31. Oui, bien sûr. Normalement, tu devrais croiser deux de tes nouveaux collègues. Tu les as pas souvent vus. C'est ce vieux un peu dilettante et cet Italien. Oui, celui qui... Ouais, l'italien, c'est celui qui a un restaurant, c'est ça? Exactement. Oui, je vois où est son restaurant. J'en ai entendu parler une ou deux fois. Donc, tout ce Tu sais, la presse, c'est tout. Donc, le fameux Salvatore, l'italien, va arriver avec sa femme et ses 2 enfants. Bien. Et Jean-Charles, donc, de Varennes, devrait être dans le train lui aussi, à ce moment-là. D'accord. Donc, je compte sur toi pour... Alors, ils connaissent un tout petit peu la ville, mais de leur faire un petit chemin assez sympatoche. Même si la ville d'Arkham n'est pas si sympa que ça. Et de les guider jusqu'au restaurant. Ça, et donc, eux et ton ami John, donc. Exactement. Comment je le reconnais, le John? Parce que lui, par contre, je l'ai jamais vu. Oh, t'inquiète pas, il connaît ton visage. S'il est aussi efficace que lui qui nous l'a laissé entendre, il nous connaissait déjà tous. Je vois. Ouais, non, je veux vraiment pas savoir. J'imagine qu'il doit être sans doute plus haut placé que ce que tu me dis. Mais bref, je peu importe. t'avertis avec John Edgar. Je t'avertis. Oui, Il ne sait pas ce qui s'est passé à Innsmouth. d'accord. Il a essuyé. Mais il ne sait absolument rien. Ni de ces créatures, ni des cultes bizarres qui font des invocations bizarres, des sacrifices, des rituels. Il n'est pas au courant de tout ça. D'accord. C'est un néophyte, je veux dire, en tout ce qui est occultisme et compagnie. Du coup. Exactement. Et Très ce bien. qui serait bien, c'est qu'il ne soit jamais au courant. Ah, mais je ne comptais pas en parler. Tu me vois aller raconter ça à quelqu'un, enfin franchement, on me Non. prendrait pour une folle, déjà de base. Je sais très bien, mais disons que si un jour, enfin si, pas un jour, mais si
dans une discussion, tu vois que certains de tes collègues auraient tendance Aborde des choses qu'ils ne devraient pas. Non, mais s'ils ont un peu trop bu et qu'ils lâchent un peu un mot de trop. Et oui, je peux intervenir. Enfin, je fais comme d'habitude, quoi. Tu sais bien, je bois pas, de toute façon. Exactement. Faites attention à Edgar, c'est un ami. J'ai confiance en lui, mais il a le bras long. S'il décidait de se retourner contre l'agence, il pourrait nous faire disparaître en un claquement de doigts. Donc, en gros, on est aux petits oignons avec lui, mais on veille à ne pas trop en dire. Oui. Bien. Ça devrait aller. Ne soyez pas étonnés s'il en sait beaucoup plus sur vous que vous sur vous-même. Je sais. Ouais, moi, ça m'a très perturbé aussi la première fois que je suis arrivé aux États-Unis. J'ai pas posé le pied sur le quai qui connaissait déjà mon nom, ma date de naissance et toutes mes petites manies. Il a affaire avec certaines personnes du journalisme ou autres pour en savoir autant. Peut-être. Tu sais que c'est pas un secret, hein. Pour l'instant, le scoop, Oh, mais la vie, il y a des enveloppes, qui se baladent. Tu penses qu'il est dans ce genre de personnage, peut-être? Non? Je pense qu'il est plutôt dans l'opposé le plus total. D'accord. C'est pour me faire une idée du personnage. Disons que tu as de la chance, toi, d'être une 100% américaine. D'accord. Il a tendance à prendre l'étranger pour un envahisseur communiste. Je vois. Donc, je suppose qu'il va falloir faire gaffe et à Jean-Charles et à Salvatore et Doco. Oh. Même si ce ne sont pas forcément les plus risqués. Non, et puis à mon avis, il sait déjà tout ce qu'il y a à savoir sur eux. Oui, mais je ne voudrais pas qu'il soit désagréable avec eux, ça reste des collègues. Oh. Il le saura. Oui. Ouais, j'imagine qu'il le sera avec moi aussi, probablement. Je suis une femme. Ça titille beaucoup de gens. Alors, il a beaucoup de défauts, mais pas celui-là. Intéressant. Il voit un petit peu... Non, ça je devrais pas te le dire et je te le dirai pas. C'est trop personnel pour que je t'en parle. Mais d'accord. Non, il respecte les femmes. D'accord. Très bien, très bien. Écoute, il n'y a pas de souci. Je vais donc aller les chercher tous les... Je vais dire tous les 3 plus 3 en l'occurrence, du coup, tous les 6 tous les 6 à la gare. Donc le 31 à 17h. Voilà. Je pense que j'ai une petite idée par où je peux les faire passer. Parfait. Eh ben écoute, je te remercie, tu m'enlèves une sacrée épine du pied. Écoute, de toute façon, je serais venu, donc il n'y a pas de souci. Oui, mais j'avais pas trop envie de t'importuner, tu sais. Ah, je sais, mais bon, On fait assez. Tu sais que depuis ce qui s'est passé, j'ai une petite vie relativement monotone. Ouais, c'est pas agréable. Tu rends service à la communauté et c'est déjà beaucoup. Oui, mais voilà, c'est... Parfois, je voudrais bien réussir à me lier avec des gens, mais c'est difficile. Perdre des gens, c'est toujours compliqué. Si je suis pas marié et que j'ai pas d'enfant, il y a une raison. Je suis désolé de te le dire, je t'ai foutu dans une merde en t'engageant. Je m'en excuse, je m'en veux toujours à chaque fois que j'embauche. Écoute, soyons bien clairs, ta raison est au final la même que la mienne, on en est conscients tous les deux. Il n'y a pas de miracle. Hein. Merci. Merci. Mais écoute, il n'y a pas de souci. Je m'en occupe et on se retrouve là. À ce moment-là, il n'y a pas de souci. Enfin, on se recroisera peut-être avant. Mais... Tout dépend si tu passes par le coin ou pas. Bonne remarque. Non, malheureusement, tu me verras plus au bureau là jusqu'au 31, tu me verras plus. Ah, de toute façon, l'agence est fermée là. Elle ferme vendredi, oui, mais. Oui, enfin bon, on n'a plus grand-chose comme à faire là sur le papier. Hein. Effectivement. Il y aurait des choses à faire, mais non. Pas pour ton équipe en tout cas. Malheureusement, William ne sera pas là. Il m'a dit qu'il ne pourrait pas. Apparemment, il a fait une rencontre. Tu devras peut-être l'embêter avec ça. Je dis ça, je t'ai rien. J'aime bien cette petite information. Je vais pouvoir embêter mon petit collègue là. C'est très très bien. J'aime beaucoup.
Non, mais écoute, ce sera l'occasion de connaître les petits nouveaux un peu plus, Oui. j'imagine. Hein. Et puis il y aura le gratin aussi de la ville, hein. Il y aura quelques notables, le maire, donc le chef de la police. C'est toujours bon de les avoir dans la poche, même si ce sont C'est bon, mais tu sais que certains m'apprécient pas plus du que tout. d'autres. Disons que J'ai certains compris. ont un peu de mal avec moi, surtout s'ils me connaissaient déjà avant l'agence. Ah oui, il y en a qui ont bien protesté, effectivement. Je vais devoir te laisser. Oui, de toute courage. façon, j'ai un article à rendre aussi avant fin de semaine, donc il faut que je bosse un peu. Courage pour cette fin de semaine et bonnes vacances d'ici là. Toi aussi. Il finit son café d'un trait et il s'en va. Bah, écoute, je finis mon café aussi et je fais pareil. Et je rentre en marchant tranquillement sous la neige, assez doucement pour profiter un petit peu de l'air quand même, après tout ce temps enfermé dans mon petit appartement. Le jour du 31 arrive. Il est à peu près 15h30. Est-ce que tu te prépares spécialement pour... Oui, c'est quand même une soirée où il y a le gratin, Oui. donc oui, quand même, je me prépare, je refais bien ma mise en pli, je prépare quand même une tenue qui est adéquate, même si je prévois aussi de me couvrir suffisamment, que je sais que j'ai du chemin sous la neige. Donc je mets pas des chaussures avec des talons de 15 cm, je mets pas la petite robe moulante non plus. Non, elle est habillée d'une façon plus classique, je vais dire, mais quand même sur son 31 avec un bon manteau, des bonnes chaussures. Elle a quand même son petit sac avec dedans son petit calepin, son petit pistolet, ça la quitte pas, je vais dire. Mais en dehors de ça, elle s'est mise quand même un petit peu à l'honneur en se disant oui voilà, bon, elle sait qu'elle va croiser du gratin et qu'il faut être bien. Donc elle a quand même mis voilà une petite robe, mais pratique pour marcher dans la neige, pratique pour quand même le chemin qu'elle doit faire, etc. Parfait. Tu te diriges donc vers la gare d'Arkham. Tu entends les cloches sonner. Il est 17h. Et tu peux voir au bout de la voie ferrée le train qui arrive. Ma chère April, tu es sur ce quai de gare et on s'était quitté la dernière fois au moment où tu attends le train. Et il ne faut pas quelques secondes pour que tu entendes le train siffler. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais attendre que les personnes descendent du train pour cibler les personnes que j'attends, sachant qu'il y en a quand même 2 que je connais, en tout cas, que j'ai déjà croisés, et le troisième, dont je ne sais pas grand-chose, mais dont j'ai au moins le nom. Donc je me suis mis sur le côté et j'essaye de rester visible. Je sais qu'il y en a 2 qui m'ont déjà croisé aussi, donc eux me connaissent et je suis visible à l'entrée. Tu es pas toute seule, tu vois, sur le quai qui attend. Il y a beaucoup de... Ce qui a l'air d'être des parents, plutôt, qui attendent des amis ou leurs enfants. J'écoute un petit peu les conversations pour voir ce qui se dit, quand même. Bah, dans ce cas, tu comprends que c'est des parents qui attendent... La plupart sont des parents qui attendent leurs enfants... Pour les fêtes. Pour les fêtes. En tout cas, pour ce réveillon du Nouvel An. Salvatore et Jean-Charles. Vous êtes tous les deux dans le wagon seconde classe. Avec, en plus, la femme de Salvatore et ses 2 enfants. Vous sentez que le train est en train de ralentir et tu peux voir un petit peu, toi, Salvatore, tes enfants qui regardent par la fenêtre, émerveillés par la splendeur de cette petite ville. Le train s'arrête. Qu'est-ce que vous faites ? Bien, Salvatore, tu emmènes tes enfants là-bas ? Bah écoute, il y a une nurserie a priori, donc je les emmène et par contre je les garde pas pour la soirée. J'ai Oui, envie de ça ne m'amuser serait- avec ma femme ce soir pour une fois.
Donc, Oui, enfin. ils vont être bien en nurserie, les enfants. Il y a de quoi les occuper pendant assez longtemps. Je n'en doute pas. Par contre, Jean-Charles, Oui. vraiment, je suis un peu choqué de te voir dans ce train. Bah écoute, vraiment- je n'ai pas. Écoute, normalement, je suis pas en seconde classe, mais il se trouve que. Ni en première. T'as Euh, t'as ton Oui, propre non, moyen. mais disons que parfois, il faut savoir s'adapter au peuple et, Mhm. et essayer de le comprendre en voyageant avec eux. En tout cas, c'était un C'est ce que plaisir je fais. de voyager avec toi. T'as vu ma petite famille. Eh bien, ta famille est très sympathique, très très sympathique, permets-moi de te le dire. Merci. Et je m'en vais avec ma femme dans les bras et mes enfants qui me suivent en leur faisant signe. Mais moi, je vais sortir du train tranquillement, de manière très nonchalante avec ma petite canne, et puis je vais me promener autour de la gare, en regardant bien tout autour de moi qui est présent. Très bien. Edgar. John Edgar. On est au moment où le train vient de s'arrêter. D'accord. Tu vois ces personnes que tu reconnais de suite. Donc tu reconnais Jean-Charles qui sort du train. Tu le vois passer à côté de la vitre. Tu revois aussi Salvatore. Tu reconnais aussi sa femme et ses enfants. Ainsi que une autre dame dans une belle robe qui... Oh, elle n'est pas en robe. Tu es en tailleur, c'est ça? Elle a mis un tailleur effectivement un peu correct, petite robe tailleur, mais quelque chose d'habillé, mais qui n'est pas gênant pour marcher dans la neige. Donc tu reconnais April. Tu es seul dans ce train première classe, dans ce wagon première classe. Comment tu fais? D'accord, je finis de noter quelques informations sur mon carnet plutôt, que je range précautionneusement dans ma valise. Et je me lève et je sors du train en allumant une cigarette. Je prends un peu l'air comme ça et je me mets à côté d'eux, mais je leur dis rien. Voilà, j'écoute un petit peu. Par contre, je pense que quand je sors du train, je suis quand même quelqu'un d'assez... En général, quelqu'un qu'on remarque. Je suis assez charismatique, assez imposant, donc voilà. Et donc effectivement, April, tu reconnais Salvatore et Jean-Charles. Tu les as déjà croisés dans l'agence. Je me dirige vers eux quand ils sortent pour leur indiquer de me rejoindre. Ah, Monsieur Jean-Charles, Monsieur Salvatore, venez, venez. C'est moi qui ai une problème de connexion? Oui, c'est moi qui ai un Wow. problème de connexion. Ah il y a non, eu c'est un- tout le monde. Ah, si, tout le monde, On l'a tous Il eu. y a un gros freeze. Hein. Il y a Ok. un gros freeze, ouais. Ouais, il y a eu un prise Alors, je sais pas où ça a coupé Ah, Donc, exactement. c'est pas grave. Je En- crois que... C'est le Tu moment nous où appelais elle allait April. parler, April. Ah, Monsieur Jean-Charles, Monsieur Salvatore, venez, venez. C'est moi qui vous conduis à bon port aujourd'hui. Ah, c'est vous le conducteur, c'est ça? Nous allons aller à pied, Monsieur Jean-Charles. Il y a Comment beaucoup ça, à trop de pied neige. Il y a C'est- beaucoup trop de neige. Nous ne pouvons pas prendre de voiture. Ce n'est pas possible. C'est à quelle distance, April, s'il vous plaît? Oh, ce n'est J'ai pas des enfants très avec loin moi. d'ici. Oh, rassurez-vous, ce n'est pas si loin que ça. Arkham n'est pas si grande. Mais vous avez déjà dû visiter un peu quand même. Oui. Vous avez Non, on connaît. passé hein, quelques c'est temps juste, quand même ici. Donc, April, vous vous nommez April, hein, c'est ça? April Jones. Oui. Mais nous nous sommes déjà croisés l'une ou deux fois, Monsieur. Oui, Jean-Charles, mais je croise tellement de gens, vous savez, je ne me souviens pas de tout le monde. évidemment. Et Bien sûr. Je regarde quand même vers l'homme qui s'est arrêté. Les gens ont l'air de partir, à part cette personne-là, je suppose. Effectivement. Du coup, je me retourne vers lui. Monsieur John Edgar, peut-être. Tout à fait. Bonjour. Enchanté, monsieur. Je suis April Jones. Monsieur de Vermillon m'a chargé de vous amener à bon port également. Très bien. Parfait. À pied, je comprends bien. Tout à fait. Il y a trop de neige pour que nous puissions prendre une voiture, malheureusement.
Pardonnez-moi, mademoiselle, mais nous ne sommes pas présentés, il me semble. Donc, John Edgar, je me présente. Je suis le comte Jean-Charles de Varenne. Voici notre ami Salvatore et ses Bonjour. enfants. Et sa femme, évidemment, sa femme. Bien sûr, Victoria. Eh bien, enchanté, vous voyez que je ne suis par contre je suis absolument pas souriant. Mais je vous serre la main, une poignée de main. Bien, on y va? Allons-y. On vous suit, April. Donc, Et April, puis, dis-moi, quel quel chemin ce que je tu vais veux faire, leur faire faire? du coup, vu les enfants, vu l'amabilité manifeste de notre invité supplémentaire, je vais faire au plus court, donc je vais traverser par le pont du milieu et je vais aller tout droit jusqu'au bout des rues pour tourner et directement rejoindre l'hôtel, quoi.